Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Nous sommes avec Emmanuel Latraverse et Marc-André Leclerc. Emmanuel, la FIC qui lance une grève du temps supplémentaire, c'est-tu une bonne idée? C'est une bonne façon de mettre les gens de ton bord, ça? Vraiment. Je pense qu'on n'est plus dans la logique de mettre les gens du bord de la FIC dans ce débat-là. Là. Objectivement, on est dans une logique d'une présidente de syndicat qui s'est fait débouter par ses propres membres après avoir gonflé les attentes à l'hélium et qui, là, veut donner l'impression qu'elle se bat jusqu'au bout. Et qu'elle est tough et qu'elle ne va pas céder. Parce que, objectivement, toute la réaction dans les derniers 24 heures, les derniers 12 heures là, de la FIC au dépôt des propositions de la ministre Lebel, là, je les ai pas lues, on n'est pas dans le détail de qu'est-ce qui était du que de je sais pas, mais c'est comme si le message là, que la FIC essaie de nous envoyer, c'est que Mme Lebel est une débile léger. Et que amant, et que elle a déposé une offre qui est pire que ce qu'on avait rejeté au mois d'avril. Ouais. Marc-André. Et là, le gouvernement, Richard, hier, nous dit, puis c'était dans le gazouillis de Mme Lebel, qui prenait un chemin différent pour amener vers la flexibilité, la souplesse, tout ça. Mais là, Mme Bouchard, elle fait qu'elle nous dit pas que le chemin il est beau, qu'il est grand, peu importe. Elle dit non. Elle dit on recule sur le chemin. Fait que là, ça ne va pas dans le bon sens non plus, là. Fait que là, on va dans le sens inverse. Et c'est ça qui est problématique. Puis à un moment donné, je comprends. On veut pas négocier sur la place publique. Mais on le fait. On essaie de gagner on le fait, mais on veut gagner le cœur des Québécois. Puis de penser c'est qui le méchant, le gentil. Mais à la fin, moi, comme contribuable, je m'en fous, là. Entendez-vous, là. Entendez-vous? Là, on dit qu'on recule. Puis le gouvernement, quand tu leur parles, puis hier, je parlais avec des gens au gouvernement, puis ils disaient, Marc-André, c'est important, on a besoin de ça pour les équipes volantes, puis tout le blablabla. Mais moi, là, je m'en fous. Prenez Mme Lebel, prenez Mme Bouchard, 4 litres d'eau, 4 bortandes, on s'assoit dans la même salle, puis go, go, go. Non, mais à un moment donné, ça fait un an et demi, là. Non, mais le fond du problème... On est rendu là. Le fond du problème, c'est qu'ils n'ont pas les mêmes objectifs et les mêmes intérêts, puis je pense que ça devient absolument évident. Le gouvernement, sa priorité, c'est d'amener davantage de flexibilité dans la machine là, pour être moins comme pris dans une camisole de force de la section BII 2, sous-section 42CD qui dit que, là, et qu'alors que c'est comme ça que c'est tout est géré. Puis, le problème, c'est que les syndicats, eux, veulent défendre leur pouvoir et leur droit de regard sur comment les choses sont organisées et gérées. Puis, entendons-nous, moi, je comprends qu'il y a une méfiance, OK, chez les infirmières, de se faire dire que, tu sais, faites-vous-en pas la flexibilité, on va pas mettre une infirmière en néonatologie, en gériatrie, puis, tu sais, on va pas vous bousculer, puis on va pas vous faire bouger de Saint-Eustache à Alma, là, pour travailler. Mais, si c'est si simple que ça, la question à laquelle, cependant, le gouvernement ne répond pas, c'est que si c'est si de bonne foi que ça, leur offre, ce qui suscite des inquiétudes, pourquoi c'est pas écrit puis c'est pas balisé? Puis ça, tu sais, moi, j'en ai beaucoup contre le ton vindicatif, le corporatisme de la FIC, qui nous décrit, il faut le dire, hein, d'ailleurs, comme des manipulateurs d'opinion publique qui jappent, là. Je veux juste vous le rappeler. Mais je comprends la méfiance des infirmières. Puis il y a quand même une réponse à laquelle le gouvernement ne répond pas. C'est que si c'est si simple que ça, leur affaire de rassurer les infirmières, puis qu'il n'y a pas de mauvaise... Tu sais, pourquoi c'est pas écrit, là? Mais Marc-André, ce qui est déplaisant là-dedans, c'est que je suis peut-être naïf, mais moi, là, il me semble que tout le monde devrait avoir seulement le patient à cœur. Ouais, mais ça, là... Non, mais tu sais, attends une minute, quand tu te sépares, tu as deux personnes, un gars, une femme, tu te sépares, tu as un enfant, tu peux passer ton temps de chicaner, ou tu peux dire, regarde, les deux, là, on va faire ce qui est bon pour notre enfant. On va oublier nos chicanes, puis on va avoir notre enfant à cœur. Et là, tu es dans la bonne voie quand tu fais ça. Mais je suis naïf, hein, Marc-André?
Ben ouais, malheureusement, Richard, je pensais pas ça dire ça après 5 jours de collaboration, mais oui, malheureusement. Non, on s'en fout du patient, on s'en fout du contribuable là-dedans. Là, c'est des petites guéguerres de syndicats. Puis la FIC, historiquement, a toujours voulu être la dernière à signer. Parce que là, tu regardes ce que les autres font, tu sais, la CSN, la CSQ, les autres syndicats, oui, dans le milieu de la santé, dans les autres domaines, l'éducation, tout ça. Puis toi, tu veux être le dernier qui signe, là. Parce que là, tu sais comment que les autres ont eu à gauche et à droite. Là, tu te dis, moi, je vais avoir plus. Mais tu sais, on est dans un système, c'est pas vrai qu'une infirmière avec un syndicat X va gagner différemment qu'une autre infirmière dans un autre syndicat. Là. À un moment donné, pour le gouvernement, c'est 2 corps de métier pareils. Mais bon, malheureux. Tu sais, M. Legault dit que ça allait être compliqué. Ben, il a dit ça à Mario Dumont début de semaine. Ben, on est vendredi, 5 jours plus tard, puis oui, ça l'est compliqué. Mais là, ça va se régler quoi? Au mois de décembre, Emmanuel, ou quoi? Ben, Mme Bouchard dit qu'elle veut que ça se règle au mois de décembre. Moi, je vais t'avouer, le risque pour la FIC dans ce débat-là, en termes de mobilisation de l'opinion publique, c'est que, moi, je le vois là, dans notre salle de nouvelles, puis en général, là, c'est qu'à un moment donné, les journalistes décrochent, puis le monde va décrocher. Non, oui. Tu sais, je veux dire, puis on est vraiment là, on est à minuit moins 1 du grand décrochage, là. Puis ça, c'est pour un syndicat qui mène une bataille de l'opinion publique, là, ça, c'est périlleux. Antoine, le maire, c'est-à-dire Antoine Tardif, le maire de Victoriaville, ne se lancera pas dans la course au PLQ. Qu'est-ce que tu en penses, Marc-André? Ben, c'est une grande déception pour plusieurs membres du Parti libéral, plusieurs militants, des gens qui étaient impliqués, plus ou moins impliqués, qui voulaient se réimpliquer. C'est sans doute une sage décision. Je pense que M. Tardif la bonne lecture de l'état des lieux également. Puis, au-delà du sondage léger cette semaine qui montrait qu'il y avait comme perdu des plumes au sein de l'électorat libéral depuis entre juin et aujourd'hui, et cette semaine, il y avait Pierre Moreau, l'ancien ministre Pierre Moreau qui s'était présenté à l'époque contre Philippe Couillard, qui devait être son président de campagne. C'est ce qu'on attendait dans les derniers jours. Et là, ce qu'on s'est fait dire en milieu de semaine, c'est que M. Moreau va avoir une nomination. Je n'ai pas réussi encore à savoir quelle nomination, mais qui va le faire en sorte qu'il ne peut plus faire vraiment d'implication politique active. Fait qu'il il s'est comme retiré de l'équipe de M. Tardy. Et là, ça fait en sorte que quand tu additionnes tout ça, et le fait qu'il est un maire apprécié dans sa communauté, qui joue un rôle important au sein de la vie politique municipale québécoise, qui a de belles années devant lui, je pense que c'est sage de dire, des fois, tu sais, le train, tu sautes dedans ou tu le laisses passer. Des fois, le train, il va repasser, des fois, il ne repassera pas, mais je pense dans le cas du maire de Victoriaville, le train va repasser à nouveau. Là. Emmanuel? Oui, mais je pense que M. Tardif avait aussi un problème fondamental qui était difficile à surmonter pour lui, surtout sans l'appui de quelqu'un, puis la caution de quelqu'un de la trempe de M. Moreau, c'est que c'est pas quelqu'un qui a des racines au sein du PLQ, puis veut pas, là, une course à la direction d'un parti, c'est malheureux parce que probablement que ça exclut des super bons candidats potentiels, là, mais c'est pas une course dans l'électorat en général, là. Fait qu'il faut que tu aies des contacts, il faut que tu aies du monde, il faut que tu aies des racines, il faut que tu saches qui appeler, il faut que tu aies des IOUs, là, tu sais, du monde qui t'en doivent une, puis qui vont t'aider, puis etc. Donc, si tu pars pas avec ce réseau-là à disposition, ou si tu pars pas avec les moyens de le bâtir super rapidement, ben, tu pars avec un immense déficit, de un. De deux, M. Tardif voulait absolument attendre là, l'échéance du mois de novembre. Moi, je pense que ça a joué beaucoup pour pas forcer une élection partielle à la mairie de Victoriaville. Mais ce qu'on voit dans l'échiquier, puis, tu sais, le sondage de cette semaine par rapport, tu sais, est-ce qu'il a perdu des plumes? On a sondé en juin qu'on n'arrêtait pas de parler de lui. Puis là, on sonde en août qu'on n'arrête pas de parler de Pablo. Tu sais, il y a aussi ça, là. Mais le problème pour lui... mais ça aide pas non plus. Mais non, c'est sûr que ça aide pas, sauf que Charles Millard, il est déjà sur le terrain. Oui, alors, si t'attends au mois de novembre, là, c'est que t'as perdu 2 mois et demi facile d'organisation, là. Puis est-ce que c'est un retard qui devient presque impossible à combler quand tu es un jeune politicien, qui t'es peu connu à l'extérieur de ta région? Je pense que ça a beaucoup contribué à sa décision, moi. Marc-André, est-ce que tu penses que justement, il voyait que son chien était mort?
Ben, on me dit pas que son chien était mort, mais il voyait bien que les astres n'étaient pas alignés à 100%, puis il peut pas se permettre non plus une défaite. Tu quittes pas la mairie de Victoriaville pour t'en aller là, puis finir 4e ou 5e. Fait qu'à un moment donné, il y a une gestion du risque aussi. Puis à un moment donné, ben, tout le monde, perdre, c'est plate. Là. Je veux dire, personne ne va en politique pour perdre, tu veux gagner. Fait que c'est un jeune maire que les gens regardent beaucoup, qu'est-ce qui va se passer. Il le dit dans son message, on va le voir ailleurs. Fait que non plus, est-ce que tu veux vraiment prendre ce risque-là qui n'était pas nécessaire pour lui? C'est pour ça que je dis que c'est pas une mauvaise décision dans les circonstances. Il n'y a pas 70 ans, là. Non plus, non. Le train va repasser, là. En terminant, Jean-Denis Garon du Bloc québécois qui a annoncé qu'il ne se représenterait pas parce qu'il veut avoir un enfant, il attend son premier enfant. Et ça me fait penser, tu sais, comme quoi les temps ont changé, hein. On voyait pas ça vraiment avant. Souvent, là, quand ils sont dans l'eau chaude, ils disent je quitte pour des raisons familiales pour être proche de ma famille. Jean-Denis Garon adorait faire de la politique. Je lui ai parlé, il adorait ça. Il est parti vraiment parce qu'il veut être près de son enfant. On pense à, bien sûr, Pierre-Carl Péladeau qui avait quitté aussi son rêve d'être chef du PQ aussi pour ses enfants. Autre temps, autre mœurs, hein, Emmanuel? Et c'est très bien. Je pense que ça illustre qu'on l'oublie souvent, on a des débats très polarisés sur l'égalité, le féminisme, la place des hommes, etc. Puis, finalement, quand on voit des vrais politiciens, des vrais hommes connus sur la place publique qui embrassent et sautent à pieds joints dans un nouveau rôle, dans une paternité qui était pas très affichée, je pense, surtout dans la classe politique. Moi, ça me réconforte parce que ça nous rappelle là, que oui, elle évolue, la société, puis que, tu sais, tout n'est pas mauvais en termes d'égalité, des sexes. Puis surtout, moi, je lui dis bravo parce que, tu sais, la première année, là, c'est tellement le fun, puis c'est tellement comme magique, puis, tu sais, je pense que, en tout cas, c'est un choix qui est pas mal difficile à critiquer, là. Marc-André. Oui, puis Richard, ça nous ramène aussi, on parle beaucoup, tu sais, comment on peut attirer les femmes en politique et tout ça, puis moi j'en suis, puis les partis politiques ont fait un effort à faire là-dedans, mais ça nous montre aussi comment les institutions politiques sont pas adaptées également aux jeunes familles, là. Oui, les femmes, mais également les jeunes pères, et ça, on en parle rarement. Moi, là, j'ai recruté des gens pour venir au fédéral, là, puis j'ai sorti là, les grands violons, puis j'en ai compté des menteries, là, dire non, ça n'affectera pas ta famille. Mais je sais que c'est faux, là, mais tu sais, tu veux les avoir, ces gens-là, faut bien que tu leur dises que ça va être la plus belle invention, puis ça va être le fun de venir à Ottawa, mais ça a un impact familial important. Non, mais Richard, je suis honnête, je les ai comptés, menteries, je les ai dit, là. Ah, ça changera pas, puis tu vas être heureux, puis ta femme va aimer ça, puis tes enfants vont venir à Ottawa, puis t'as pas dit ça! Là. Mais j'ai tout dit ça, Emmanuel. Je suis franc, je suis scandalisé! C'est scandalisé, je l'ai dit, je l'avoue ici. Oh, dans le cas de Jean-Denis Garon, je ne sais pas s'il va continuer à animer Infoman. Ah non, ça, c'est Jean-René Dufont, il se ressemble. Non, c'est pas une même personne. Il se ressemble. Merci beaucoup. C'est très plaisant de vous parler cette semaine. Ben oui, on a fini notre première semaine. N'oubliez pas, lundi, c'est la fête du travail, mais pas pour nous. Oui. Ben non! Non, on travaille. Non, on fête en travaillant. C'est pour ça que c'est la fête du travail. Parce qu'on aime travailler. Puis on va fêter ça ensemble. Merci, bon cours. Salut. Merci, Richard.